Alors, on y va pour les béliers pour le mois de novembre 2021. Soleil en bélier, ascendant en bélier, lune en bélier et Vénus en bélier. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors on y va pour les énergies du mois de novembre pour mes béliers. Donc, au niveau des arcanes majeures, vous aviez eu quoi comme carte? Vous aviez eu la force. Ok, la carte de la force. On avait parlé de créativité, de maîtrise. L'idée que l'on brille. Il y avait quelque chose comme ça pour vous, mes béliers, pour ce mois de novembre. Ok, donc on va voir, vous avez Mars en scorpion qui prend de la force. Hein, effectivement, la planète, le maître de votre signe, qui prend de la force en scorpion. Donc on a peut-être des énergies comme ça qui vont s'exprimer. Regardons ce que nous dit l'oracle maintenant. Alors on nous parle de flexibilité. C'est quand même intéressant parce que la flexibilité, regardez ce tigre. Le tigre, c'est le feu. On a des énergies très puissantes, hein, d'agressivité, on va dire, de combativité peut-être. Quelque chose de très réfléchi aussi. Mais en même temps, ce tigre, il est dans une bambouserie avec donc le bambou qui est bien connu pour être pour plier mais ne jamais céder. C'est bien ça la force en fait. Hein. Et on a un félin en fait qu'on retrouve aussi. Alors ici, il n'est pas manifesté, mais la carte de la force, elle est traditionnellement représentée avec un lion et une jeune femme qui tient la bouche, la gueule du lion ouverte. Donc c'est pour moi la maîtrise en fait, le self-control, la maîtrise, la capacité à dompter son félin intérieur. J'ai aussi des énergies. Alors on a, attendez, donc Mars en Scorpion, je l'ai dit, c'est puissant. On a aussi Mercure en Scorpion qui va, à partir du 5 novembre, accroître nos qualités instinctives justement et notre sang-froid. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui peut se jouer autour des énergies du Scorpion, effectivement. Mars, Soleil en Scorpion et Mercure aussi en Scorpion. Tout ça, ça va être intéressant d'aller un petit peu observer plus précisément comment ça va se passer pour vous sur le plan astral en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a le lapis lazuli. Renforcer le respect de votre propre personne. Et là, on est sur le chakra du troisième œil, pour moi. Alors, non, le chakra de la gorge, autant pour moi. On est sur le bleu. Je voyais un violet plutôt. C'est un bleu foncé. Chakra de la gorge, on est sur, ok, l'expression. On va voir ce qui sort sur la carte de la communication. On vous demande de montrer du respect. Alors, du respect pour vous-même, mais du respect pour les autres. Et ce que je ressens, c'est que, vous voyez, dans le tigre, pour moi, hein, ça m'évoque un animal très noble, en fait, qui inspire le respect. Et ici, on a aussi, avec l'imagerie de la force traditionnelle, on a aussi cette jeune femme qui dompte son lion intérieur, mais aussi qui a beaucoup de respect. Hein. On est loin des images où on va abattre un lion. Non, non, on est dans la coopération, il y a un respect mutuel. Le lion, il est tenu en respect, bien entendu, mais en fait, en réalité, il aurait la capacité de déchirer le bras de la jeune femme. Donc, il y a vraiment l'idée de respect mutuel ici. Très intéressant. Et on va avoir quelque chose qui se joue aussi sur nos qualités d'élocution, nos qualités d'expression et notre
capacité à communiquer. Je reprends avant de continuer justement chakra de la gorge. Mercure. Mercure fait quoi pendant le mois de novembre? Mercure est en balance jusqu'au 5. Donc là, on est en recherche d'honnêteté, d'équilibre. On est vraiment dans cette idée de respect. Le 5, on a un transit de Mercure en Scorpion, je l'ai dit. Donc on va avoir peut-être des énergies davantage basées sur l'instinct, sur le sang-froid, sur le côté secret. Il y a peut-être des choses aussi que on n'a pas envie de dire, hein, du coup. Peut-être par respect. Par respect pour les autres. C'est pas plus mal en fait. Hein. C'est peut-être pas plus mal, il y a peut-être des choses à ne pas dire. Le mois de novembre et le moment en tout cas où le soleil est en Scorpion, c'est un moment où on va aller dans peut-être un travail sur sa part d'ombre. Et il y a peut-être des choses des fois qui peuvent ressortir. On n'a pas forcément envie de sortir les vieux dossiers vis-à-vis des autres. Hein. C'est ce que ça m'évoque. Hein. Et puis après, on aura un transit au niveau de la communication, transit de Mercure en Sagittaire à partir du 24, où là on va être perspicace hein, par rapport à tout ce qui concernera la pensée sociale. Hein. Pour moi aussi, il y a une forme de respect puisqu'on va être dans le contact avec les autres et on va aller toucher là où être juste en fait. Mais il n'empêche que ce respect, il peut être là. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas incompatible pour moi. Bref. Bon, ça parle sur tout le mois. On va voir d'un peu plus près. Alors, vous en êtes où? Vos énergies pour ce mois de novembre, mes béliers, vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit. Nouveau départ. Nouveau départ, un nouvel influx. Ouais, je vous ai dit, voilà. Mars en Scorpion nous donne un coup de boost, hein, une énergie puissante pour faire face aux situations difficiles. Soleil en Scorpion, alors ça vous est pas spécialement favorable, mais à partir du 22 novembre, le Soleil va transiter dans un autre signe de feu. Donc on a des raisons d'avoir du boost là. Hein. Vous avez des raisons sur le plan astral d'être en forme. Hein. Mars en Scorpion, je l'ai déjà dit. Et puis, alors Vénus en Sagittaire aussi, j'en ai pas parlé, qui par ricochet jusqu'au 5 novembre va vous porter hein, aussi, signe de feu par le jeu des angles. Donc il y a des énergies astrales qui vous portent hein, tout au long du mois. On commence avec Vénus, on a Mars, je le disais, en Scorpion, le Soleil qui transite le 22, on a aussi le transit de Mercure en Scorpion. Tout ça, ça fait que vous êtes porté, des énergies fortes. Hein. Sur le plan de vos ressources, hein. Les ressources matérielles, immatérielles, votre argent aussi, vos possessions. J'ai un esprit de conquête. Alors attendez, j'ai une bougie qui s'est éteinte, je vais la rallumer. Laissez-moi 2 secondes, je fais pause, je reviens. Voilà, j'ai repris. Alors, donc je disais, sur vos ressources, alors c'est intéressant. 3 de bâton, on est sur des énergies martiennes, conquête. Ça me dit pas où vous en êtes de vos ressources, mais ça me dit vers où vous voulez aller en fait. Vous avez de l'ambition, vous avez l'énergie qu'il faut. Pour moi, le message là, c'est que vous allez accroître vos ressources. Alors ça peut être des ressources matérielles, hein, de l'argent. Vous allez trouver comment faire sur le plan professionnel, sur le plan des affaires pour améliorer votre situation, pour accroître votre richesse. Ça peut être le cas. Mais ça va être aussi comment, sur le plan de vos ressources physiques, hein, vous allez arriver à trouver un mode de vie, une routine hein, qui va vous permettre de faire face en fait à vos obligations. Bref, j'ai un esprit de conquête fort, des énergies puissantes à maîtriser. Hein, toujours pareil, on a un feu qui est maîtrisé. D'accord. Je ne l'ai pas dit ici, Lion, 3e signe de feu, on est avec
On a des choses qui se passent en Sagittaire. Vous êtes Bélier. Ici, on a les énergies du Bélier aussi, les énergies du Lion. Beaucoup, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Mais pour moi, c'est une énergie qui est maîtrisée, qui est canalisée. Et vous allez vers votre abondance, ici. Voilà. Sur le plan de la communication. Alors, on parlait tout à l'heure du chakra de la gorge. Ok, ouais. Alors, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment qu'ici, on a les énergies de Saturne, des limitations. On a une limitation, Saturne en taureau. Les choses, elles ne vont pas peut-être fonctionner comme vous le souhaiteriez. Vous auriez peut-être envie, alors c'est pas tous les natifs du bélier, ça dépend aussi de tas de choses, des aspects, des maisons, mais on attribue souvent au bélier une détermination et parfois, ça dépend encore une fois, ça peut être Mercure en bélier, Lune en bélier, il faut aller voir ça, mais une façon de s'exprimer qui peut être un peu dure des fois. Bon, là, je vous ai dit, Mercure ne va pas transiter dans des signes qui va le pousser à être acerbe. Mais néanmoins, je sens comme une forme de frustration. Et c'est bien ce que vous dit l'oracle, faites preuve de flexibilité. Peut-être il y a des gens à qui vous aimeriez dire leurs 4 vérités. Et il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. On va voir la suite du tirage, on va voir ce que ça dit. En tout cas, j'ai un appel ici à la prudence et à la modération. À la patience aussi. Prenez le temps de bien peser vos mots. Voilà ce que ça me dit. On va voir ce que dit la suite du tirage. Alors, sur vos fondements, sur vos racines. Alors, j'ai des énergies d'un signe d'air féminin. Ça peut aussi être une vierge. Féminin, mais pas forcément une femme. Énergie de réceptivité avec de l'intellect, des choses qui sont tranchées, ordonnées. Une femme, une énergie féminine qui regarde vers l'avenir, qui se projette pour vous. Donc ça peut très bien être une balance, un verseau, une balance, un natif du signe de la balance, verseau ou gémeaux, ou une vierge encore une fois. Il y a un soutien là. Il y a un soutien qui est dans votre foyer ou qui vous apporte une stabilité forte. Ça peut être aussi un père. Ouais. J'ai aussi le sentiment que vous, dans votre foyer, dans votre famille, vous maîtrisez les choses. Vous avez besoin d'ordre, d'organisation. J'ai aussi ces énergies-là. Sur l'enfant intérieur, ça peut aussi être vos relations à l'autre. Alors, très intéressant comment ça se regarde. Vous êtes peut-être une femme, en fait, qui regardez un garçon, peut-être d'un certain âge, un enfant à vous. Ça, c'est pas exclu. Il y a une communication, un retour, des retrouvailles ici. Ça peut être ça. J'ai aussi les polarités, féminines et masculines qui se retrouvent ici. On va, on reprend pied avec soi-même, en fait, on se retrouve. On se retrouve pour ce que l'on est comme on est. Je ne sais pas comment vous dire ça. Avec plus de respect pour vous-même aussi, voyez. On me parle de self-respect, de respect de soi. On jongle avec sa part féminine, sa part masculine, d'accord ? Ici, l'enfant intérieur, l'expressivité, on est avec des énergies de feu. Ça turbine quand même. J'ai des gens qui vont trouver des idées, qui vont lancer des projets, qui ont beaucoup de charisme aussi, pour arriver à leur fin, pour arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et effectivement, on a cet esprit de conquête sur le plan matériel. Pour la routine, le quotidien, la santé, regardez ce qui sort. Regardez ça, mes béliers, la force. Si vous n'aviez pas compris, vous avez la force, vous avez la maîtrise. Et ça, c'est vraiment sur votre quotidien. Vous avez la main sur votre quotidien. Vraiment. Vous savez mettre en place votre routine. Bon, j'ai aucune inquiétude pour vous là sur le plan du quotidien, du travail, de vos routines. J'ai une santé également
qui me semble protégé. D'accord? On me demande de vous dire de vous reposer et de faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire que prenez les choses un peu à la cool aussi, hein. Parce que des fois, quand on est trop tendu, ça peut nous provoquer des manifestations physiques, si on est toujours dans le conflit, dans le blocage. Voilà, c'est un message que j'ai à dire. Il ne va pas parler à tout le monde, mais je le fais passer. Hein, on va avoir des genoux qui bloquent, on va avoir des problèmes cardiaques, de l'hypertension. On respire, on est zen. Ok? Voilà. Bon, ça c'est sur la maison 6. Maison 7, les autres, hein, les contrats. Jupiter en balance. Très bien. Stabilisation. Stabilisation, équilibrage. C'est comme si on est avec ces énergies de la force. En fait, c'est rigolo parce que on a cette expansion de Jupiter qui est équilibrée par la balance. Donc ça fait des énergies très 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 stables, hein, en fait. C'est des énergies qui pourraient être presque contraires, hein. C'est voilà, Jupiter, l'expansion, la chance, qui peut aller dans des excès. Mais là, avec la balance, on revient à un contrôle en fait des énergies d'expansion de Jupiter pour votre plus grand bien. Donc j'ai des stabilisations, alors j'ai pas énormément de mouvements là sur le mois de novembre pour vous mes béliers. J'ai pas des contrats qui se signent. Non, il y a des choses comment dire, hein, qui se stabilisent. Des choses qui se confirment, qui se tranquillisent. Peut-être qui se préparent, hein. On va voir. Qu'est-ce que je vous avais sorti pour le mois de décembre, le magicien. On verra. On verra ce qui va se passer sur le plan de la maison 7, hein, sur les autres, les contrats. J'ai plutôt de la tranquillité, du repos en fait. C'est comme s'il y avait le repos après le travail, le dur travail. Alors vous avez une pleine lune en taureau le 19 novembre qui sera l'occasion de recevoir l'abondance que vous méritez. On est peut-être sur ça, hein, au niveau professionnel, au niveau des contrats avec les autres. Ce sera un temps plus de récolte que d'action, pour le coup, sur ce plan-là. Regardons la régénération. On vous dit d'aller vers l'autre, rencontre, la vraie rencontre, l'amour. Ah ouais. L'autre, le respect, se toucher, se parler. Regardez les bambous, comment ils se rejoignent aussi. Ils vont les uns vers les autres, hein. Ils forment une voûte protectrice. Faites preuve de flexibilité pour aller à la rencontre de l'autre. Ça vous améliorera la situation, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan des contrats. J'ai peut-être des choses qui sont un petit peu statufiées, je ne sais pas si on dit ça, mais fossilisées, un petit peu bloquées quand même là. J'ai ressenti de prime abord du repos, mais avec cette carte-là, peut-être on me dit que si vous faites preuve de flexibilité, vous aurez plus de facilité, si vous êtes moins intransigeant, si vous êtes plus dans la souplesse, dans le compromis, dans la maîtrise de soi, vous serez peut-être plus à même de rencontrer d'autres personnes pour le meilleur. Vous serez aussi plus à même de vous rencontrer vous-même sur un plan un petit peu plus spirituel. Hein, j'ai ici cette rencontre, je vous ai parlé, hein, du yin et du yang qui se rencontrent, qui s'unifient. J'ai à nouveau cette carte-là et on me dit que c'est un peu votre défi, votre régénération à aller chercher. Respectez-vous, aimez-vous, soyez ouverts, faites preuve de flexibilité et faites preuve de maîtrise aussi de vos pulsions. Voilà le message global là, que je reçois. Sur le plan philosophique, des valeurs, il y a des changements profonds. Changement profond, régénération, justement. Alors peut-être que sur vos valeurs de vie, j'ai des changements profonds. Ouais. J'ai aussi peut-être tout simplement des gens qui se remettent à faire de nouveau des voyages, chose qu'ils avaient arrêté de faire. J'ai des gens qui arrivent aussi au terme de leurs études avec brio, ils réussissent leurs études. Peut-être ça leur coûte, mais ça va aller mieux, les choses vont s'améliorer, on change de cycle.
Mais pour certains, j'ai un gros changement au niveau des valeurs. Hein. Parce que la flexibilité, c'est quand même pas le trait majeur, la qualité majeure hein, des béliers. Et là, il y a des changements profonds. Pour certains, peut-être pas pour tous. Hein. Ne me mettez pas tous les pouces, hein. Mettez-moi des likes, même si, voilà. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Parce que peut-être ça va pas vous parler, mais c'est vrai que, voilà. Le bélier peut souvent avoir une... et encore une fois, hein, ça va dépendre de tous les placements des planètes dans votre thème astral. Mais il y a une certaine détermination en tout cas. Et des fois, quand on est un petit peu, on va tout droit, on loupe des opportunités, on va piquer les gens au vif. Bon, voilà, on me dit ici, changement de valeur. Voilà, vous prenez, il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Hein. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Il y a quelque chose qui va se transformer profondément. Et pour moi, c'est d'aller vers les autres. Voilà. Donc ça peut être uniquement, peut-être pour certains, d'aller rencontrer son âme sœur. Ça peut être juste ça. Hein. Je ne dis pas que vous êtes tous là qui me regardez, des sociopathes qui restaient chez vous, qui ne voulaient pas de contact, pas du tout, pas du tout. Mais il y a un changement et peut-être un petit peu plus de douceur, je ressens. Mais c'est une douceur quand même, on maîtrise la bête, quoi, vous voyez, c'est une douceur forte quand même, aussi. Voilà, j'espère que c'est clair. Je ressens une certaine tonicité, quoi. Il y a une tonicité, mais on vous demande, ah, calme. C'est un peu comme un cheval, je ne sais pas si vous voyez ça, un cheval qui est prêt à bondir au galop, mais qu'on va retenir, on le retient. Il est prêt à donner, il est prêt à partir, on le retient tranquillement. Ça se fait bien, c'est beau, c'est magnifique, il y a une énergie, mais elle est maîtrisée. C'est ce que je reçois. Flexibilité. Ok. Votre mission de vie. Vous voyez, non, mais il y a quand même un changement. Voilà, on a beau dire, on a beau faire, il y a un changement profond. Hein. Carte du jugement. Un changement profond sur votre mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'ai encore ce changement-là. Mais j'ai vu des confrères, en fait, hein, parler pour les énergies de l'automne. Là, il y a des changements de paradigme. Hein, pour certains. Il y a des choses qui vont se... Donc là, on est plus sur le plan collectif, presque. Hein, mais j'ai des gens qui vont prendre conscience de certaines choses. Et tiens, on retrouve la carte de l'ennui sur le collectif. Là, pour le coup, elle était sortie ailleurs, ici, je crois, pour un autre signe. Ouais, j'ai des gens qui ont perdu le sens de ce qu'ils sont venus faire ici, pourquoi ils sont là. C'est dingue. J'espère que ça vous parle, parce que c'est des messages que je reçois. Déjà, je les reçois en canalisation. Je les vois aussi sur le plan astral, mais je les vois aussi au niveau des cartes. Alors, je ne sais pas s'ils vont parler à tout le monde, et peut-être que c'est plus des messages pour le collectif. En tout cas, il y a des gens qui sont plus en accord avec ce qu'ils font. Ils ont vraiment envie de changer les choses. Alors, ça peut être sur le plan des idées, ça peut être sur le plan politique aussi. Hein, ça va prendre tout ça sans rentrer dans des polémiques. Mais les gens, ils s'ennuient là, ils ont envie de changement. Et il y a ce changement-là, cette prise de conscience. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ça peut être très simple en fait. Est-ce que je continue d'être je ne sais pas. Est-ce que je continue de faire des choses qui visiblement ne me satisfont pas? Et d'après ce que me dit le tarot, vous partez sur un changement. Il y a un vrai changement profond. Ouais. Et j'ai encore des énergies de feu ici. Vous pouvez être qui vous voulez, en fait. C'est ce que me disent les cartes. Vous pouvez être qui vous voulez, ce que vous voulez. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. Osez rêver. Osez rêver. Ok, mes béliers? Je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce que je voulais recouvrir? Alors, je voulais recouvrir déjà cette histoire de communication là. Pourquoi est-ce qu'on a ce retard sur la communication? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît, pour mes béliers, sur le 7 de denier, Saturne en taureau, qu'est-ce qui se passe hein, sur le plan de la communication? Alors, ça ne veut pas sauter. Si, oh là, j'en ai combien? 2. Non, c'est pas celle-là.
Alors, je continue. Est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît, ici? Ok, c'est une carte que j'ai déjà sortie au même endroit pour un autre signe. On est de nouveau sur la rencontre de l'autre. J'ai encore le message que votre façon de communiquer aux autres, votre façon d'être aux autres, ben c'est ça qui va faire avancer les choses ou les retarder. Donc, le message du tarot, c'est choisissez bien votre façon de vous exprimer. Et en même temps, le tarot me dit, mais vous savez le faire, vous savez choisir. Vous savez, au fond de vous, vous savez comment agir. Vous savez comment vous comporter, comment parler, comment trouver les mots justes. Voilà. Ayez confiance en vous. D'accord, mes béliers? Je vais tirer une carte ici, là, pour savoir un petit peu ce qui relie ces deux cartes, hein, entre vos racines et votre enfant intérieur. Oh là. Alors, j'ai peut-être des gens qui se sont sacrifiés, là. Je vois le pendu qui s'est retourné. J'ai peut-être des gens qui se sont sacrifiés pour leur famille. C'est peut-être vous. Peut-être qu'on s'est sacrifié pour vous aussi. On me dit que ce n'est plus la peine de se sacrifier, en fait. Hein. On me dit que l'heure n'est plus au sacrifice. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc j'ai vraiment quelque chose qui touche à l'enfant, hein. À l'enfance, à vos racines, à la famille. Ça me dit pas plus que ça. Il y a une nostalgie, peut-être une envie. Peut-être vous aspirez à quelque chose du passé. Hein. Peut-être que vous prenez conscience que c'était mieux avant et que du coup c'est... Ben, peut-être que c'est ça qu'il vous faut en fait, c'était mieux avant. Regardez ce qu'il y avait avant et regardez ce que vous avez à prendre d'avant en fait. C'est pas exclu que ce soit ça. Hop, alors attendez, j'avais celle-là qui s'était retournée. Ouais, alors voyez comment on passe hein, du 7 de denier, Saturne en taureau, au 8 de denier, soleil en vierge. Donc, on me dit que oui, en laissant parler votre enfant intérieur, en réunissant votre yin et votre yang, votre pôle féminin, votre pôle masculin, vous allez, à force de travail, de précision, vous allez arriver à ce que vous voulez. D'accord ? Alors, très bien, je n'avais pas prévu, mais elle sort, elle se pose là-dessus, je regarde. Très bien. Oui, vous vous ressourcez pour, et alors c'est ce que je vous disais, hein, vous repartirez, c'est peut-être plus à la fin du mois, quand le soleil va transiter dans le signe du Sagittaire, où là vous retrouverez votre fougue. Donc il y a une régénération ici, une reprise un repos nécessaire en fait pour avancer. Peut-être une petite fatigue, un changement de saison. Sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on a? Et sur celle du jugement. Alors la carte de la mort. J'ai des déceptions ici. C'est suite à des déceptions, en fait, que vous changez votre paradigme. Vous vous rendez compte que ben, ce que vous vivez, ça ne vous convient peut-être pas, et vous changez certaines choses. Il y a certains éléments. Alors, c'est plutôt sur le plan spirituel, fois les idées, où je vais. Mais je peux avoir aussi, sur un plan très concret, des gens qui vont changer d'orientation, ou qui changent leurs valeurs, qui vont réfléchir autrement sur le monde qui nous entoure. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Hop, ouais, le magicien. Donc, transition et après, vous tirerez votre épingle du jeu. Hein. Mercure, on est encore sur la communication. Je pense qu'il y a une forme de transition là aussi. Vous êtes en transition. Sur la carte du jugement, sur mes missions, mission de vie, contribution au monde. Ici. Là aussi, vous voyez, on me reparle, il y a une douleur, il y a une tristesse, quelque chose qui vous a déçu. Vous prenez conscience que ça ne vous convient plus. Et on va vers quoi alors? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Sur la maison 10. Pour mes béliers. Ici. Ici. Hop. Ok, on me parle
de plus de sensibilité. On va être plus en accord avec ses propres sentiments, ses propres émotions. On est plus en accord avec soi, en fait. Donc, on va trouver une mission de vie qui nous rend plus heureux, tout simplement. Quelque chose, oh là, quelque chose qui prend plus de sens. Et effectivement, là, il y a une forme d'ennui. Vous voyez, on me reparle de sacrifice. Vous cessez de sacrifier votre vie. Hein. J'ai des gens qui se sacrifient pour une cause dont peut-être pour certains, ils ne savent même plus pourquoi ils le font. Qu'est-ce qu'ils poursuivent. Et ici, donc, je passe de l'ennui au soleil. Il y a un besoin de vérité. Il y a un besoin de lumière. Il y a un besoin de chaleur, de réparation. Ça passe par un nouveau paradigme. J'ai des gens qui vont améliorer les situations dans lesquelles ils sont. Sur le plan collectif aussi, hein. On va se retrouver avec ses proches, on va retrouver du sens dans la communauté. Alors, peut-être que c'est juste un repositionnement par plus de flexibilité. Ça peut être ça. Ça peut aussi être le fait de parler, de dire les choses qui vont être bien pesées. Hein. Je reprends les énergies du magicien, Mercure, qui sait dire ce qu'il y a à dire pour toucher du doigt des choses qu'il y a peut-être à clarifier sur le collectif. Mais je vois du bonheur au final. Hein. Au final, on va avoir une satisfaction, on retrouve sa communauté. On se retrouve en communauté. Alors, on retrouve sa communauté si on... Voilà. On retrouve du sens, on retrouve sa place dans la communauté. On comprend mieux comment on se positionne. Il y a une meilleure concorde en fait. Voilà. Alors, j'ai tiré en parlant une carte de l'oracle de l'esprit animal. On va regarder ce qu'ont les animaux à nous dire. L'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise? Ouais. Très intéressant, sentez-vous à l'aise. 68. Si on le réduit, on arrive à 3. Travail d'équipe, hein, de nouveau. J'ai encore ce rapport à l'autre. Comment je communique avec l'autre? Comment je vais à l'autre? Ouais. Coopération. Pour certains, j'ai peut-être des gens qui se sentent pas à l'aise et du coup qui sont obligés d'en faire un peu trop, ou qui sont obligés de contrôler ou de se montrer un petit peu agressifs parce qu'ils sont mal à l'aise. Mais en fait, le wombat vous dit, mais en fait, tranquille, il n'y a pas de souci. Les choses, elles vont bien se passer. Je vais vous lire le message pour voir. Alors, 68. Alors, creuser profondément sous terre, assurer sa sécurité et sa subsistance, ainsi que celle de sa famille, est la caractéristique du wombat. Être bien installé dans votre nid douillet est toujours à votre portée si vous reconnaissez que le bien-être est la vérité de la vie. L'esprit du wombat vous rappelle que pour être réellement à l'aise dans le monde, vous devez être bien dans votre peau. On vous parlait de respect de soi. Hein. Il y a peut-être des choses aussi à l'extérieur de vous qui vous poussent qui vous font bouillir, qui vous font bondir. Mais en même temps, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Pas grand-chose. On vous appelle à être flexible. Par contre, vous, d'être bien avec vous-même, ça va vous mettre vachement bien en fait. C'est le message que je reçois. Pour ce faire, vous devez accepter l'ensemble de votre expérience sans jugement, voyez, avec une profonde honnêteté et l'amour de la vie. Lorsque vous éprouvez la liberté d'être vous-même, vous pouvez commencer à vous sentir réellement à l'aise dans votre vie, avec votre famille et votre tribu. En cet instant, vous êtes dans une meilleure position où vous pouvez déposer le fardeau de votre identité et vous installer dans un véritable sens du bien-être, comprenant que tout va bien. Super intéressant. Tout ce que vous faites alors sonne vrai, en harmonie avec l'esprit. Je continue avec le message de protection parce que c'est ce que ça m'évoquait. Comment on met des masques, et il parle de ça. Est-il possible que vous ne soyez pas bien dans votre peau
pensant que pour vous, la seule façon d'être avec les autres est de vous cacher sous un masque ou une identité que vous avez créée pour vous protéger et éviter d'être blessé. Ce masque ou personnage est censé vous faire paraître fort, mais en réalité, il ne fait que vous déposséder de votre intégrité. L'esprit du wombat vous invite à faire tomber votre masque, car ce ne sont pas les autres qui vont vous blesser à présent. C'est vous que vous blessez en n'étant pas authentique. Cependant, ce n'est pas grave. Vous pouvez corriger la situation si vous êtes prêt à être vous-même, indépendant de ce qui peut se produire. Même si les autres ne sont pas en accord avec votre authenticité, vous êtes en sécurité avec l'esprit. C'est un message parfaitement magnifique. Ouais. Et qui pour moi en fait fait écho à cette agressivité un peu, cet appel où on vous parle de flexibilité, on vous appelle à la maîtrise. Soyez tranquille en fait, soyez à l'aise, soyez vous-même. Quel message de l'univers on a à recevoir en plus pour compléter tout ça? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Ok, oui. Alors, on me parle de lâcher des choses et on vous dit oui, oui, ok, très bien. Le cosmos vous soutient dans cette démarche, sentez-vous à l'aise, soyez vous-même mes béliers. Soyez vous-même, vous avez le droit d'être vous-même. Vous allez le faire avec une grande maîtrise. C'est pas que maîtrisez-vous, ah non. Vous allez faire en fait ce qu'il y a à faire. Soyez vous-même. Mais sachez aussi que il y a besoin de le faire, mais dans le respect de l'autre. D'accord? Donc, soyez vous-même, c'est pas laissez-vous aller à vos pulsions les plus profondes. C'est soyez qui vous avez envie d'être. Voilà. Comme je l'ai dit, comme je l'ai lu, par rapport au masque que l'on met, on joue les gros bras, ou on est dans la soumission, ou on fait plaisir. Toutes ces choses-là qui font qu'à un moment, on n'est plus en accord avec qui on voudrait bien être en fait. Il y a des choses à lâcher, à annuler, à relâcher. Dites stop à tout ce qui ne vous correspond pas. Mettez la lumière sur ce qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait briller. Et bien voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Pensez à vous abonner à la chaîne et aussi à vous abonner aux notifications. Un grand merci pour tous les abonnements, pour tous les likes aussi. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Oui, un dernier truc, je ne vous ai pas dit. Pensez à aller consulter des vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.